Salut à toutes et tous, les supporters du projet Goddess Ark. Et bien voilà, enfin, la première session d'entraînement, donc à l'immense course pèlerinage autour du monde de paddleboard longue distance, paddleboard et nage, a enfin commencé. Et donc a commencé l'entraînement de l'entraînement donc à la GOPSRAC, la Global Ocean Pilgrimage Paddleboard Swimming Race Action Challenge, donc de la seconde phase du projet GODESARC. Voilà, donc enfin Misoniko Teutis a repris du service. Après de bien trop longues années de mise hors service. Voilà, tout comme moi d'ailleurs. Voilà, donc Tolric. Voilà, parce que enfin j'ai trouvé un plan d'eau accessible. Voilà, un plan d'eau donc pour l'entraînement au paddleboard longue distance. Voilà, parce que dans des vidéos précédentes, je vous ai expliqué voilà donc les problèmes les problèmes d'accès au plan d'eau qui visiblement sont devenus très compliqués vu qu'il y a toujours de plus en plus d'interdits. Voilà, on ne peut plus faire ci, on ne peut plus faire ça, et donc jusqu'à ce que notamment donc à Bordeaux, un lac qui était prévu pour ça d'ailleurs, avec club nautique, club de voile, et donc club où j'avais fait quelques années donc de sauvetage côtier sportif. Eh bien, et, et aussi donc parallèlement par la suite, donc je me suis entraîné avec cette planche donc, au paddleboard longue distance, où j'allais tout seul dans ce lac, même lors des derniers hivers où il y avait encore vraiment du froid, hein. Le lac avait partiellement gelé. Donc ces derniers hivers de vrai froid, c'était dans la première moitié des années 2010. Voilà. Après, les hivers n'ont eu de cesse d'être de plus en plus doux, de plus en plus chauds. Voilà. Donc, après hélas, de bien trop longues années donc de stand-by, eh bien, donc l'an dernier, comme j'explique dans une vidéo précédente, eh bien, donc donc il était plus que nécessaire que je reprenne cet entraînement par rapport au projet Goddess Ark. Donc évidemment revenir à ce plan d'eau qui était le plus proche de mon domicile. Et, euh, et, euh, et voilà que ce plan d'eau se trouve totalement interdit d'accès. Voilà. Euh, voilà, donc à l'époque c'était déjà pas évident, mais enfin j'arrivais quand même à faire admettre à certaines autorités de pouvoir continuer à y aller, et maintenant c'est terminé. Voilà, donc ce qui m'a mené à chercher plus loin, donc, euh, donc en région Aquitaine, plus loin donc des plans d'eau, côté Arcachon, enfin côté Arcachon, donc le grand lac d'Ourtin. Mais l'inconvénient, c'est que ces plans d'eau, bon, par la suite, où j'irai m'entraîner aussi dans ces lacs plus tard, et avant que ce soit d'arriver à s'entraîner directement vraiment en pleine mer,
Euh, mais donc, donc j'ai repéré le lac d'Ourtin. Seulement, seulement bah, l'inconvénient c'est que c'est loin. Voilà. Voilà. Et donc là j'ai enfin trouvé un plan d'eau qui soit accessible. Et apparemment, pour cette première remise en condition, eh bien, eh bien où il n'est pas interdit de s'y entraîner. Voilà. Voilà. Donc, bah, pourvu que ça dure, euh, voilà. Donc, donc, du moins, personne n'est venu me chercher les noises, donc pourvu que ça dure. Voilà. Si on peut enfin trouver un endroit où on laisse les gens tranquilles, surtout quand c'est pour mener à bien de beaux et grands projets comme le projet Godessarc, eh bien, ça sera parfait. Donc, voilà. Donc, la, la première planche d'entraînement au projet Godessarc de paddleboard longue distance, donc nommé Mésonicototis, eh bien, a repris du service. Elle a déjà meilleure mine que ce qu'elle avait au départ. Voilà, où elle était pleine de poussière. Voilà. Et comme je dis maintenant, eh bien, elle a retrouvé donc l'éclat et la pureté de l'eau. Voilà, donc ce plan d'eau est parfait parce que je dispose là d'au moins 100 mètres de longueur, même, même 200 mètres, mais je veux dire 100 mètres de longueur, où c'est parfait pour moi, pour l'entraînement de base, parce que comme ça, je sais qu'avec une longueur, eh bien j'ai fait donc un dixième de kilomètre. Voilà, donc 10 longueurs, ou 5 allers-retours, paf, 1 kilomètre de compter. Voilà, voilà, et ben c'est parti. Voilà, c'est parti pour l'entraînement objectif 1002 km. Voilà. Donc ça s'est très bien passé, sauf que là j'ai trouvé le moyen de déchirer bêtement donc la combinaison en néoprène. Voilà. Donc sur une aspérité métallique là qui dépasse de la planche. Voilà, mais bon. Voilà. Donc parfait pour un début. Voilà, donc là je fais au moins 1,5 km, mais je vais compter 1 km. Voilà, 1 km propre. Voilà, que là je vais pouvoir compter de façon non officielle, puisque là je n'ai pas de preuve à l'appui, hein, de GPS. Ou voilà, parce que le but serait d'arriver à sous forme de vidéo, YouTube ou je ne sais comment, euh, donc de, de prouver donc par les chiffres ce qui a été effectué. Voilà. Tout comme j'ai commencé à faire avec objectif 100 000 push-ups, 100 000 pompes, 100 000 dips, etc. Traction. Voilà. Parce que même si là j'ai le GPS, là je compte m'équiper d'un GPS pour de façon claire afficher comptabiliser les distances parcourues, eh bien
on pourra toujours me dire que ça n'est pas, une preuve. Voilà, donc il aurait fallu que je fasse par vidéo, je sais pas. Voilà, en tout cas, c'est parti pour l'objectif 1002 km de distance à parcourir dans le cadre de donc, la première phase d'entraînement officiel. Voilà, donc en ce 25 octobre 2020. Voilà, donc un plan d'eau parfait. Donc le seul inconvénient, eh bien, c'est de dépendre du marnage. Voilà, étant donné que c'est un plan d'eau qui communique, d'ailleurs c'est une eau saumâtre, hein, puisqu'elle communique avec les eaux donc de Gironde, des eaux de l'estuaire de la Gironde. Et donc, du coup, bien, voilà. Le seul inconvénient, c'est de dépendre du marnage. Là, j'ai été en pleine mer, enfin, par marée haute. Voilà. Donc là, il y avait toute l'eau disponible, de façon à avoir au moins 100 mètres. Donc, 100 mètres linéaires, de façon à s'entraîner. Et c'est parfait. Voilà, en ce magnifique temps humide, parfait pour se mettre à l'eau. Voilà, les amis supporters du projet Godessarc. Voilà, donc une grande aventure qui a vocation à être collective, nationale et planétaire. Du fait que dans la seconde phase du projet Godessarc, il s'agit bien de la première édition de la GOPSRAC. Voilà, donc l'immense course pèlerinage sans escale autour du monde. Voilà. Donc où chaque conquérant pèlerin, dont je ferai partie en tant que créateur du projet, devra accomplir l'équivalent d'un tour du monde. Donc, soit en paddleboard longue distance, ou à la nage, parce que masque et tuba, enfin tout moyen donc de propulsion, de sport nautique, de propulsion nautique, voilà, uniquement par la force donc musculaire. Voilà. Voilà, donc tour du monde sans escale, hein, par les 3 caps et par tous les océans quasiment de la planète. Voilà. Donc, par l'océan mondial, l'océan global. Voilà, et ceci, bien sûr, sur un navire base, navire de soutien, donc au groupe de pèlerins conquérants. Donc ces navires
soutien, navire donc on va dire, navire de croisière, d'expédition, navire multifonction, de croisière expédition océanographique, scientifique et d'aventure. Donc qui seront donc les deux navires sister ships, donc les deux navires identiques, les GA Pakicetus, non, GA Pakicetus c'est lui, le petit voilier océanique de la première phase. Non, qui seront les GA Ambulocetus et GA Maiacetus. GA, donc initiale de Godesark. Voilà. Donc, qui seront les deux dracars géants futuristes. Donc, immense voilier futuriste à propulsion multiple, bien sûr la voile en tant que voilier, mais aussi par système houlomoteur dans ses dents de l'énergie des vagues. Voilà, donc ces deux navires de soutien à la Gopstrak lors de la seconde phase. Voilà. Et pour en savoir plus au niveau de ces navires de la seconde phase du projet Godesark, ces deux navires de soutien, donc à la Gopstrak, donc course qui après la première édition, eh bien, aura vocation à être triennale. Voilà. Donc pour en savoir plus concernant donc la deuxième phase, donc l'entraînement à la Gopstrak, les navires soutien, les navires base pour accompagner donc les conquérants pèlerins, eh bien, à ce sujet, eh bien, plus spécifiquement, ça sera, enfin, c'est la 8e chaîne du projet Godesark, la projet Godesark phase 2 sur YouTube. Voilà. Voilà. Concernant le voilier de la première phase en construction, eh bien, c'est la chaîne Projet Godesark phase 1. Voilà. Et la chaîne plus générale qui parle des deux projets, enfin des deux phases du projet Godesark, donc le projet Godesark dans son ensemble, eh bien c'est la chaîne Godesark Project. Voilà. Voilà. Et pour ce qui est donc de l'entraînement actuel, là que je démarre, objectif 1080 km, eh bien c'est sur la chaîne capitaine commandant Tolosa, ou encore mon surnom Todric. Voilà, là c'est sur cette chaîne, c'est vraiment spécifiquement le sport, mais pas que nautique, le sport en général, comme le renforcement musculaire, comme
la musculation et d'autres sports aussi que l'on trouvera donc l'entraînement, cet entraînement donc au paddleboard longue distance. Objectif 1002 km. Voilà. Qui à cette vidéo ce jour, eh bien, a enfin commencé. Voilà. Voilà. Donc, pour le projet Godessarc, je commence 1. Je suis 1. Mais un jour, nous serons 1000. Voilà. Un, comme en solitaire lors de la première phase sur ce voilier, et 1000 sur les deux navires base, deux navires donc de soutien à la Gopsrac. Voilà, puisque chacun pourra embarquer plus de 500 personnes pour accompagner donc l'immense épreuve planétaire, donc la Gopsrac. Voilà, donc à la suite pour le déroulement de l'entraînement et avec le projet Godessarc, tous pour la Gopsrac, tous pour l'Astago. Go!